Bible hébraïque, Nouveau Testament et Coran sont-ils insensibles à la couleur? Parmi les plus de 300 000 mots qui composent la Bible, au sein des presque 80 000 qui figurent dans le Coran, bien peu désignent des couleurs et leur palette est limitée. Peu de mots pour les couleurs donc, peu de couleurs pour les choses et le vivant, et jamais pour décrire les personnages, dans des textes portant globalement peu d'intérêt aux descriptions physiques. Pourtant, des représentations figurées de ces textes, de leurs acteurs ou des traditions qui leur sont associées existent. Rares dans le judaïsme comme dans l'islam, elles sont fréquentes dans le christianisme. Or, au travers des siècles, leurs auteurs opèrent des choix lorsqu'ils colorisent les personnages. Et loin de n'être que de simples manifestations d'ethnocentrisme, ces choix répondent à des conventions, elles-mêmes évolutives. Dans certains cas, ces conventions reposent sur une lecture de la table des peuples et une association à l'Afrique des personnages représentés. Dans d'autres, elles sont liées à la dialectique ténèbres-lumière, incontournable en religion, produisant des effets délétères avec le mal associé au noir, car du symbolique à l'ethnique, il n'y a parfois qu'un pas, surtout quand le christianisme assimile l'Éthiopie au péché. Enfin, les choix reposent aussi sur la détermination de la couleur des origines. Or, si le blanc est la couleur des premiers hommes, le noir, au mieux, en dérive, au pire, est le fruit d'une malédiction conduisant à l'esclavage. De même, lorsque les populations afrodescendantes, notamment dans le christianisme, inversent cette proposition, elles ne font que déplacer le problème. Car si le noir est la couleur des origines de l'humanité, alors de quoi le blanc est-il le reflet? À moins que les premiers êtres humains ne soient eux-mêmes bariolés? Ou qu'ils portent en puissance toutes les couleurs de l'humanité à venir? Ce sont ces questions que la seconde exposition Rel Race, Couleurs humaines, vous invite à parcourir.